Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'application BITS à travers ce podcast. BITS, acronyme de Belgian Incident Tracking System, est un programme d'enregistrement numérique qui est utilisé par tous les services de la discipline 2. En parlant de discipline 2, vous comprendrez tout de suite que nous sommes dans des situations de catastrophe. BITS va permettre de collecter, de traiter et de générer des données sur des personnes impliquées dans une situation d'urgence. Impliquées veut dire personnes blessées ou non blessées, mais participant à une situation d'urgence. L'application est disponible tant sur un smartphone que sur une tablette ou sur un ordinateur. Elle est installée sur les ordinateurs de votre salle d'urgence, les postes fixes et mobiles. Il y a également 2 tablettes dans chaque service d'urgence. Quels sont les objectifs de cette application? Tout d'abord, elle va fournir un soutien en phase aiguë, un soutien au niveau de la gestion et l'adaptation d'assistance médicale et également psychosociale. Dans un deuxième point, elle va aider à réunir les impliqués et les proches. En étant une base de données, on peut croiser des informations pour rassembler des personnes. En troisième point, elle va aider la discipline 2, donc notre discipline, à s'organiser au mieux pendant la phase aiguë. En effet, cette application permet d'avoir une vision, un tableau en temps direct du nombre de patients qui sont pris en charge sur le chantier d'une catastrophe et nous permettra d'adapter tant les moyens sur place que les moyens hospitaliers. Un quatrième point, ça permettra également de recueillir des informations qui vont être utiles au suivi des impliqués. Et un dernier point, cet outil permet d'informer les autorités compétentes sur le déroulement des services de secours et tout ça en temps direct. Alors, pour utiliser cette application BITS, les patients ont besoin d'avoir un bracelet d'identification. Voici à quoi ressemblent ces bracelets d'identification. Ils sont attachés par un petit anneau ici et le reste va être attaché sur le poignet du patient. Voici comment attacher ces bracelets. Donc vous avez l'anneau, vous devez détacher la partie bracelet et laisser juste une étiquette à l'anneau. Le bracelet est attaché de manière ni trop large ni trop serrée au niveau du poignet du patient, idéalement pas au-dessus des vêtements. Si c'est sur le chantier que vous les utilisez, à l'entrée du PMA, une étiquette est collée sur la fiche METAC. Tant sur les listings de PMA que sur les listings hospitaliers, on demande à chaque fois de coller une étiquette. Tout ça permet de suivre le patient du chantier jusqu'à l'hôpital et donc d'avoir une identification en continu. À quel endroit va-t-on faire les enregistrements? Donc, les bracelets vont être mis au niveau de la zone d'incident du chantier. Et puis, il va y avoir un scannage de ces bracelets pour l'enregistrement au niveau du poste médical avancé, tant au in que au out. Et ensuite, à l'hôpital, à l'entrée de l'hôpital, mais également à la sortie au out. À l'hôpital vont être également encodées de multiples informations sur l'identité du patient. Sur les chantiers ou au PMA, c'est vraiment des informations de triage qui vont être encodées. L'hôpital disposera de plus de temps et donc de plus d'informations. Les informations peuvent également être collectées au centre d'accueil où seront dirigés les non blessés. Et un dernier point d'enregistrement, ce sont les centrales d'appel téléphoniques qui, eux, vont plus prendre des informations venant des proches qui recherchent quelqu'un de disparu. Et donc, c'est grâce au couplage des informations des centres d'accueil, des hôpitaux et des proches qu'on va pouvoir réunir des familles ou informer des proches de l'endroit où est localisé le blessé. De quel matériel avez-vous besoin pour utiliser l'application BITS? Vous pouvez l'utiliser soit sur un ordinateur, que ce soit un poste fixe ou un poste mobile de la salle d'urgence. En effet, l'application a été installée sur tous les ordinateurs. Vous pouvez également utiliser une tablette avec une douchette de lecture qui permettra de scanner le bracelet. 2 tablettes sont disponibles dans chaque service d'urgence sur chaque site. Il faut bien sûr veiller à ce qu'elles soient régulièrement chargées. Une dernière possibilité est l'utilisation de votre GSM personnel sur lequel vous pouvez télécharger l'application BITS. Le GSM et la tablette permettent un accès à un appareil photo pour lequel vous pouvez prendre des photos des victimes, soit d'une particularité comme un tatouage ou une cicatrice, soit éventuellement du visage d'une victime. Cela servira à l'identification future. Les photos sont facilement introduites dans le système BITS.
Deux versions existent, soit un accès avec une version en ligne, donc via votre GSM, via l'application qui est téléchargeable, soit une version installée sur les ordinateurs. Vous verrez dans les démonstrations suivantes que ces deux versions sont très similaires. Il est également possible d'encoder les informations sans un accès en ligne. Donc, quand il n'y a pas de réseau, vous pouvez les encoder et dans un deuxième temps, quand l'accès au réseau est établi, vous pouvez transférer les informations dans la version ligne de BITS. Je vais maintenant vous expliquer comment vous connecter à l'application BITS à partir d'un ordinateur fixe ou d'un PC mobile. L'écran d'accueil que vous avez ici est légèrement différent de celui que vous allez obtenir si vous ouvrez l'application BITS sur votre tablette ou sur votre smartphone, mais l'encodage des informations est identique. Vous devez ici entrer votre email et votre mot de passe. Ces identifiants vous ont été envoyés préalablement par mail. Vous cliquez ensuite sur se connecter. Vous cliquez sur le petit carré pour accepter les données de RGPD, donc protection des données, confidentialité des informations qui vont être encodées et disponibles. Les écrans, les ordinateurs fixes ne sont disponibles qu'à l'hôpital. Donc, au niveau du choix du rôle, vous êtes un préposé de l'hôpital. L'incident, on est en exercice, je vais partir sur un incident standard. Le point d'enregistrement est automatiquement hôpital et nous sommes bien le groupe Jolimont. Vous sélectionnez. Vous arrivez maintenant sur l'écran qui vous permet d'entrer dans les fonctionnalités de BITS et donc nous allons enregistrer nos victimes. Vous pouvez maintenant scanner un bracelet ou encoder manuellement, comme je vais le faire, le numéro unique du bracelet. Ensuite, vous mettez « Continuer ». Vous arrivez sur un écran d'encodage d'informations. Les informations ici sont déjà encodées parce que j'ai déjà fait l'exercice et donc il y a déjà un nom associé. Sinon, vous arrivez sur un tableau vierge sur lequel vous devez choisir le sexe, un code de triage et un âge estimé, un nourrisson, un enfant ou un adulte. Ce sont les informations qui sont nécessaires à l'entrée des urgences. Les autres informations, si vous les disposez, c'est bien les compléter, mais ne sont pas obligatoires. Donc, il s'agit d'un prénom, d'un nom, date de naissance, donc toutes les données d'identité du patient. Vous vérifiez bien les données de localisation. Nous sommes bien dans un incident standard à l'hôpital, au groupe Jolimont, dans les urgences. Vous voyez qu'on peut également encoder un bracelet aux soins intensifs ou éventuellement à la morgue. L'heure d'entrée se met automatiquement à l'heure à laquelle vous avez scanné le bracelet. Si vous disposez de plus d'informations, vous complétez. Maintenant, le temps est souvent limité et on va demander à notre service social, dans un deuxième temps, de collecter ces informations et de compléter le dossier. Vous voyez maintenant apparaître une icône « Télécharger une photo ». C'est un point intéressant pour faire une photo d'un visage, par exemple d'un patient qui est inconscient ou d'une spécificité du patient, un tatouage ou autre, pour permettre par la suite les identifications. Avec les tablettes et le smartphone, vous pouvez utiliser ce module. Vous avez ici un espace sur lequel vous pouvez noter des commentaires supplémentaires. Ça peut être de nouveau une spécificité de votre patient, donc un tatouage par exemple, mais également une coordonnée ou le nom d'un proche. Une fois que ces informations sont encodées, vous cliquez sur « Enregistrer et quitter ». Vous pouvez maintenant passer à l'encodage du bracelet suivant. S'il n'y a plus de bracelet, vous fermez simplement. Maintenant, vous montrez comment utiliser l'application sur votre smartphone ou votre tablette. Quand vous avez installé l'application BITS et vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'écran d'accueil où, à nouveau, vous devez encoder vos identifiants. S'enregistrer. Ensuite, vous avez le choix entre deux environnements, soit un environnement exercice, soit un environnement incident. L'environnement incident est bien évidemment utilisé uniquement en situation d'urgence réelle. Nous allons donc choisir l'environnement exercice. À nouveau, vous devez accepter le RGPD. On sélectionne un incident. L'emplacement se met automatiquement pour l'exercice. Vous êtes à nouveau sur l'écran d'accueil pour commencer à utiliser BITS. Vous cliquez sur « Enregistrer » et là, vous pouvez directement avec votre appareil photo scanner le bracelet. Le numéro unique est encodé. Vous appuyez sur « Continuer ». Vous arrivez dans la fiche du patient. Vous encodez les premières informations. Donc ici, par exemple, j'avais mis T1, une femme, un âge estimé, j'ai mis âge adulte. Vous pouvez encoder le nom, le prénom ou d'autres informations si vous les avez. On vérifie l'emplacement qui est bien en soins d'urgence. L'heure de rentrée est mise automatiquement à l'heure à laquelle vous avez scanné le bracelet. Vous pouvez noter également si la personne a quitté la chaîne de soins. Ceci est un encodage rapide. Vous pouvez également cliquer sur « Encodage détaillé » pour noter plus d'informations, tant au niveau des coordonnées du patient, de l'adresse, mais surtout pour pouvoir prendre une photo.
Là, vous appuyez sur appareil photo, vous prenez votre photo, OK, et la photo s'insère directement dans le dossier du patient. Vous avez, comme tout à l'heure, une possibilité, un champ libre, une possibilité d'ajouter un commentaire. Sauvegarder, toujours sauvegarder. Vos données sont remplies et vous allez pouvoir maintenant passer au scannage du bracelet suivant. Nous venons de voir comment encoder un patient. L'application vous permet d'aller plus loin et d'avoir un bilan de la situation en temps réel. Donc ici, par exemple, quand vous allez dans l'outil bilan, vous avez une vue d'ensemble soit sur la zone d'incident, le PMA, le centre d'accueil, l'hôpital. Et si vous cliquez par exemple sur le PMA, vous savez que sur le PMA 1, par exemple au parking du Colruyt, il y a eu 13 personnes prises en charge. Vous pouvez même voir la gravité de ces personnes. Vous avez une situation en temps réel. Pour aller plus loin, vous avez également l'outil liste, ou toujours sur notre PMA au parking du Colruyt. Vous pouvez même savoir les heures d'entrée des personnes. Est-ce qu'elles ont quitté ou pas le PMA? Vous avez toujours le triage, le sexe et un âge estimé. Vous pouvez dire par exemple dans votre PMA que vous avez un enfant qui a un triage T3. Par exemple, si vous aviez un enfant T1, vous pouvez déjà anticiper le out et les besoins nécessaires dans l'organisation de votre situation de catastrophe. Donc ces deux outils sont également intéressants pour aller plus loin dans la gestion de la catastrophe, que ce soit en préhospitalier ou en hospitalier. Voilà, donc nous avons fait le tour de l'application et de ses potentiels. Maintenant, je vous invite à vous connecter avec votre smartphone, à télécharger puis à vous connecter et faire par vous-même quelques exercices pour avoir en main cette application. Si vous voulez en savoir plus, un e-learning est disponible sur Internet à l'adresse suivante. Et pour toute question, tant moi que Daisy sommes tout à fait disponibles. N'hésitez pas à nous contacter.